Salut les amis, c'est Mohsin et aujourd'hui on verra comment vous pouvez quitter votre job dès demain. Ce sera des simples steps qu'on verra ensemble et pour vous expliquer comment vous pouvez lancer le plus rapidement possible votre carrière de freelance et avoir plus de liberté sur votre vie et votre finance. Alors, allons-y. La première chose avec laquelle on commencera, les amis, c'est la compétence. Donc, pour vous lancer dans votre carrière de freelance, il faut que vous ayez une compétence que vous pouvez vendre aux clients. Bien évidemment, cette compétence peut être soit du développement, désolé pour mon écriture, alors soit du développement, soit par exemple, pour les gens qui sont plus passionnés par tout ce qui est social media, digital marketing, donc tout ce qui est digital marketing, digital, soit la traduction, donc si vous apprenez plusieurs langues et vous pouvez parler couramment, par exemple l'anglais, l'espagnol, l'italien, alors vous pouvez vous lancer dans la traduction. Aussi pour les gens qui font l'écriture, qui sont passionnés par tout ce qui est écriture, ils peuvent faire des carrières de freelance en écriture ou soit sur ce qu'on appelle le copywriting, écriture. Alors, le plus important d'apprendre de ceci, c'est d'avoir quelque chose à vendre et d'être plutôt bien, pas un expert parce qu'on apprend avec la pratique, mais avoir des bases qu'on peut vendre aux clients comme, comme des projets qu'on peut faire pour eux. Alors là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il faut avoir des clients, donc, n'est-ce pas? Donc il faut rechercher des clients à qui on va vendre. Alors là, il y a plusieurs chemins à suivre. Donc, moi, ce que je conseille à tout le monde, et c'est pour commencer bien sûr, c'est de créer des profils dans les sites de freelance. Et on a pas mal, soit en France, soit international, comme des sites comme Freelancer, Upwork, qui sont des très 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 bonnes bases pour commencer, parce que là, vous avez des personnes qui recherchent des freelancers ou bien des gens pour les recruter pour leur faire un job. Donc là, c'est la première base avec laquelle vous pouvez se lancer dans votre carrière de freelance. La deuxième, c'est le network. Donc, si vous avez un ami ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin euh, de services que vous proposez ou de la compétence que vous vendez, donc vous pouvez le contacter. Et bien, aussi, dans ce sens, le network, il faut bien communiquer ce que vous faites. Donc, il faut que vos amis sachent ce que vous faites. Il faut que vos proches savent ce que vous faites, pardon. Parce que là, ils pourront vous conseiller et là, vous pouvez euh, optimiser votre network. Aussi, il y a tout ce qui est qu'on appelle par la prospection. Donc, on a la prospection. La prospection peut être en plusieurs formes. Ça dépend de où vous vous sentez plus à l'aise et où vous voyez avoir plus de résultats. Mais moi, ce que je conseille, c'est de tester tous les canaux de prospection qu'on va voir, bien sûr, par la suite. Donc, on a, pardon, je vais supprimer parce que ça commence à être un peu dérangeant. Donc, alors, on a la première, le fameux canal de prospection, c'est les emails.
Là, c'est avoir une base de données d'emails des prospects, des personnes que vous jugez qu'ils peuvent avoir besoin de vos services et envoyer des emails, bien sûr, et offrir des services. Ce que je peux vous conseiller sur ce point, c'est que être plus personnalisé dans vos emails. Ne envoyez pas des emails copier-coller, des emails génériques, parce qu'ils ne vont pas être lus. Et essayez de proposer de la valeur au niveau de l'email et montrer que vous êtes un expert dans ce que vous faites. Là, vous pouvez avoir un peu de résultats. On a aussi euh, euh, les réseaux sociaux, bien sûr. Réseaux sociaux comme les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, qui est un bon canal de prospection si vous savez l'utiliser. Il y a d'autres des moyens pour avoir une bonne prospection sur LinkedIn. Il y a aussi les réseaux sociaux fameux, c'est Facebook et Instagram. Envoyer des messages aux personnes, se connecter avec les personnes et à proposer vos services, bien sûr. Là, comme j'ai dit, le point commun, c'est pas envoyer des messages et vendre de, du premier message, mais essayer de personnaliser un peu vos messages, jeter un coup d'œil sur le profil des personnes qui vous intéressent. Voyez s'il y a des posts qu'ils ont lancés, que vous pouvez les aborder avec, il y a des nouveautés dans leur vie que vous pouvez aborder avec, et essayer de bâtir une, une relation au début. Après, vous pouvez proposer vos services. Le troisième point, et le point qui fait peur à tout le monde, c'est les appels. Alors, moi j'ai essayé les trois et j'ai trouvé que le plus efficace parmi les trois, c'est celui-là. Et là, là je parle de prospection. Je parle pas des autres canaux. Moi, je te parlais tels que les sites de freelance. Mais pour la prospection, les appels sont les plus efficaces. Pourquoi? Parce que vous avez le contact humain, c'est spontané, et une fois que vous aurez la personne de décision, si votre pitch était bon et si ils ont besoin de votre service, donc vous pouvez euh, avoir au moins avec eux une réunion. Et oui, là c'est un point important. Je vous conseille de toujours ne pas vendre dans le téléphone. Toujours essayer de avoir des rendez-vous sur le téléphone, mais pas vendre. Je sais que je vous donne énormément de conseils sur cette vidéo, mais euh, je veux vraiment que tout le monde euh, peut faire ce qu'il veut, faire ce qu'il aime faire et avoir la liberté parce que si on est dans un job qu'on n'aime pas, on est dans un état qui est très stressant, qui n'est pas bien. Alors les amis, j'espère que tout le monde pourra lancer sa carrière de freelance dès demain, avoir euh, la liberté financière et avoir la liberté d'endroit. Mais le plus important, c'est de quitter le job que vous n'aimez pas. Alors, si cette vidéo vous plaît, les amis, laissez-moi un petit j'aime et un petit abonnement. Et j'aimerais bien que je communique avec vous sur les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez me lancer un petit commentaire. Aussi, si vous voulez proposer d'autres vidéos que je pourrais faire pour vous, mais n'hésitez pas. Donc, ce que je vous dis maintenant, c'est à la prochaine. Bye bye.